Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Renaud, chef gastronomique, sur la thématique de son parcours. Comment tu vas, Renaud? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Je pense que t'es une personnalité très intéressante. Je pense qu'on t'a aussi vu sur la télé. Et ton parcours est un peu hors du commun. Donc c'est vraiment pour cette thématique-là que je suis heureuse de te recevoir. Parce que non seulement on va parler de ton parcours, mais on va aussi parler de ton rapport avec la culture sud-asiatique, car tu es indien. Et on va commencer d'abord à t'introduire. Donc, si tu pouvais te présenter à notre public, nous dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie. Bon, j'ai un peu dit là, mais voilà, nous présenter un peu tes origines, etc. Yes. Alors du coup, je m'appelle Renaud Ramamonti, j'ai 33 ans, je suis chef de cuisine, artisan, et je suis d'origine du sud de l'Inde, de Pondichéry exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel en détail? Donc, on va passer un peu par le parcours scolaire et ton parcours pro. Ok. En fait, j'ai un parcours assez standard, je dirais. Okay. J'ai commencé par une voie professionnelle via l'apprentissage. J'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à 15 ans. Okay. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir écumer beaucoup de très belles maisons parisiennes lors de toutes ces années. Ça fait 15-16 ans que je fais ça. Et du coup, comment est-ce que tu as développé un peu ton amour pour la cuisine, puis la gastronomie? Enfin, si tu peux nous révéler un peu tes expériences de vie depuis que tu es tout petit. En fait, tout a commencé avec ma mère, comme Okay. beaucoup de cuisiniers et cuisinières. Ça a commencé très jeune. En fait, moi, j'ai toujours aimé être en cuisine avec ma mère. Et c'est ma mère, ma première chef. C'est elle qui m'a inculqué toutes ces valeurs du respect du produit, d'une cuisine saine, fraîche. J'avais le choix étant plus jeune. En fait, j'ai un père qui est militaire et une mère qui est très artistique. Et en fait, mon choix s'est naturellement porté sur la cuisine, qui était en fait un bon mix des deux. Et j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué à faire ce métier et voilà où j'en suis aujourd'hui. Tu m'as notamment partagé une anecdote où justement tu as eu ce déclic, parce que du coup ce que tu disais c'est que tu avais ton papa plutôt strict militaire, assez cartésien, et ta maman qui était plutôt artistique. Exactement. Et est-ce que tu peux nous raconter justement l'événement ou les événements qui ont eu lieu et qui t'ont permis de te diriger vers ce côté artistique, donc par le biais de la gastronomie? Ouais, exact. En fait, ça s'est fait. Ce petit déclic, déjà via ma mère, en fait, c'était un apprentissage tout au long de ma vie de jeune homme, en fait, par le biais de différentes tâches. Voilà, j'ai commencé à éplucher les oignons comme un bon commis et ensuite à la fin faire les cuissons. Mais ça, c'était vraiment le côté très cuisine. Mais ce qui m'a vraiment choqué, marqué, en fait, c'est un événement très simple. J'avais 15 ans, en fait, j'ai aidé un ami à moi qui était. Enfin, c'était son père qui exposait au Puce de Saint-Ouen et en fait j'allais travailler là-bas pour lui filer un coup de main, pour faire un peu d'argent de poche pour commencer à acheter mes premiers mangas quand c'était la période des mangas et en fait j'ai tout de suite adoré ce côté ancien, nouveau, le travail de la matière. En fait je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de mon cerveau et de mes mains et donc pour moi c'était le parfait équilibre entre le côté très strict, très militaire de la haute cuisine et le côté artistique. C'est un peu... Bon, t'as été un peu drainé par ta maman, du coup, puisque tu as partagé des moments avec elle. Mais c'est un événement assez singulier, assez unique, qui t'a en fait permis de te rendre compte que c'était ça que tu voulais faire. Exactement, c'était comme pas un déclic, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, tout simplement, il y a des choses qui font partie de soi, en fait. Il y a des choses qui peuvent pas trop s'expliquer, enfin... Peut-être que voilà, on pourrait dire que c'est romancé, mais c'est vraiment vrai. En fait, c'est une chose. Je sentais que j'étais fait pour ça. Et donc, moi, je suis partisan de quand tu as envie de faire quelque chose et que tu veux le faire, donne-toi les moyens. Et là, donc, je me suis dit que j'allais faire ça vraiment à haut niveau et j'ai continué à m'accrocher à ce rêve de pouvoir décrocher des étoiles. Ok, très beau. On va un peu plus rentrer dans le détail du coup, de ton parcours pro, puisque du coup, ça fait 15 ans que tu fais ça. Mais je crois qu'on t'a vu à la télé.
Du coup, est-ce que Exact. tu peux nous parler un peu de cette fameuse émission, comment elle s'appelle et pourquoi en fait Ouais, t'être inscrit dans cette émission? exactement. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 fois ce concours qui est Top Chef, en fait, qui est diffusé sur M6. Donc c'est un grand concours que tout le monde connaît maintenant et il y a beaucoup de Très chefs. connu. Il y a beaucoup de chefs qui ont émergé via ce concours et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la première émission, donc au lancement. J'avais 19 ans à l'époque et j'ai réitéré ce passage télévisuel à la 13e saison. Donc en Ouais. fait pour moi c'était comme un sorte de re-challenge. En fait je voulais me re-challenger et je voulais aller jusqu'au bout de mes limites. Tu nous as expliqué du coup qu'à tes 18 ans, si je ne me trompe pas, tu as participé donc à une émission de concours, la première émission de Top Chef. Pourquoi cet attrait pour le concours et en plus à 18 ans, enfin, c'est fou quand même de se lancer comme ça dans la compétition. Oui, c'est vrai. T'as cette envie-là De me challenger. Ouais, de challenger, ouais. Et c'est vrai que j'aime l'effort dans la douleur. C'est Ok. très difficile à dire, mais c'est vrai que quand c'est compliqué pour moi, quand je commence à sortir un peu de ma zone de confort, je sens que en fait, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et même avant Top Chef, j'ai pu faire aussi des concours de cuisine pure et dure, et ça forge la discipline. Et surtout, ce qui me plaît dans le concours, en fait, c'est que en fait, on apprend de nouvelles choses sur soi et on va pousser ses limites. Et surtout, on est confronté à des professionnels qui ont aussi un certain niveau. Et donc, du coup, c'est un peu un sorte de, pas de baromètre, mais de se dire, en fait, voilà où je me situe un peu dans la scène parisienne et qu'est-ce que je dois surtout améliorer, en fait. C'est toujours dans un aspect toujours de progression, en fait. En fait, pourquoi j'aime les concours, c'est pour pouvoir toujours progresser. Ouais. Et apprendre de ses erreurs et continuer à pousser ses limites. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'émission? Est-ce que tu peux nous donner tes backstage un peu? Alors j'ai trouvé que je trouve toujours que c'est une émission top. Franchement, vraiment, en fait, au-delà de l'aspect télévisuel, ça reste quand même un vrai concours. On est face à des problématiques qu'on peut retrouver au quotidien en soi, en tant que restaurateur et cuisinier. C'est vrai que il faut être réactif. Il faut être réactif à la demande du client. Et je trouve qu'il y a une sorte de parallèle entre ce concours et la vraie vie de cuisinier qui est assez réaliste en soi. Après, bien sûr que ça reste de la télé. Mais j'en garde un très très bon souvenir. Les backstage, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est très éreintant. On a aussi la chance de pouvoir rencontrer des pointures dans notre domaine. Et c'est vrai qu'on est un peu comme des enfants devant le Père Noël. Quand on les voit, on est un peu intimidé et ça casse un peu les barrières, en fait. Donc moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que on a un vrai échange en tant que cuisinier avec des gens qui ont du stuff et c'est une opportunité en or. Ok. Et mais du coup, tu as dû aussi t'adapter au côté médiatique de l'émission. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi justement parce que t'es focalisé sur ce que tu veux donner en termes de gastronomie, tu veux montrer tes compétences. Donc cette configuration-là médiatique, est-ce qu'elle t'a déstabilisé? Bien sûr que tu es déstabilisé à partir du moment où tous les jours tu es dans ta cuisine, tu mets de la musique, tu es avec ton équipe, tu échanges et que du jour au lendemain tu passes sur M6, concours télévisé, que tu as un cadreur devant toi, que tu as une journaliste qui te pose un milliard de questions et que en fait tu avais pensé une recette mais c'est pas celle-là, que tu vas regarder manger et que tu n'as pas les éléments. Bien sûr que c'est déstabilisant, mais c'est pas une chose que je retiens, en fait. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment le côté surpassement, en fait, de soi. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui, dans ce que tu racontes, il y a énormément ce côté croire en ses rêves et surpassement de soi sur base de ce qui a été inculqué, ce que tu as appris. Exactement. Et en fait, tu forges ta force mentale, etc. sur le côté un peu théorique des recettes, de ce que tu apprends aussi avec les chefs, etc. Donc on ressent beaucoup qu'il y a du surpassement de soi, mais qui est vachement nourri par la culture en fait de la gastronomie française. Tout à fait, exactement, c'est très bien dit en fait, c'est que comme tout artiste, enfin je ne peux pas dire que je suis un artiste, mais un comédien qui a travaillé son sketch pendant
2 ans avant de pouvoir l'annoncer à son public, ben, il a quand même travaillé longtemps et c'est un peu le même schéma en fait. C'est qu'il y a un travail de fond et faut pas rester focalisé sur des moments précis parce que voilà, c'est comme tout dans la vie, il y a des moments où ça va pas et il faut juste être flexible sur ça en fait. Ok. Non, je vois tout à fait le lien que tu fais entre ces différentes choses. Et on va passer un peu sur ta culture, du coup, puisque tu es sud-asiatique, donc de Pondichéry. Comment est-ce que tu lis tes origines à la gastronomie que tu produis? Bah justement par la cuisine, ça c'est sûr. Comment je lis tout ça? En fait, je lis ça par ce que ma mère m'a appris, je me répète, etc. C'est vrai que je commence tout juste aujourd'hui à 33 ans à vouloir commencer à mettre les pieds dans la cuisine indienne parce que pour moi c'est tellement important que j'avais besoin de temps pour la comprendre. Je suis dans cette démarche où on peut pas saccager la cuisine indienne, c'est quelque chose d'important. Donc j'avais besoin de tout ce temps-là de formation dans tous ces gastros pour pouvoir mettre en avant cette cuisine. Et aujourd'hui, ma mission, c'est ça, en fait, c'est vraiment mettre en avant la cuisine indienne avec ma touch et avec la technicité que j'ai pu apprendre dans tous ces établissements étoilés. T'as pas trop exploité, en fait, ta culture sud-asiatique. Enfin, j'essaye de voir aussi. Ouais, en fait je l'exploitais, je l'étudiais, mais en fait, c'était en veille. Ah, d'accord. Et donc aujourd'hui, j'arrive à un moment où je me dis, bon... ça y est, il faut y aller, on n'est plus dans la théorie, maintenant il faut passer à la pratique. Et je pense pouvoir aujourd'hui être prêt à mettre en avant la cuisine de nos mères, de nos grands-mères, mais avec une touche un peu de modernité, dans le dressage, mais tout en gardant l'ADN de notre cuisine. Et c'est là où en fait c'est hyper important de ne pas dénaturer en fait cette cuisine ancestrale, tout en suivant un mouvement de mode en fait. Le curseur est très... C'est vrai, c'est de la technicité en fait, qu'au final tu as travaillé toutes ces années. Moi j'ai un peu regardé ton Instagram, j'ai vu que tu exploitais quand même certaines recettes indiennes. Quand est-ce que tu t'es senti prêt en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te lances au final? En fait c'est très simple, j'ai refait un voyage il y a peu de temps en Inde et c'est vrai que ça a été à ce moment-là où j'ai eu ce déclic-là, en fait, de me dire que je comprends les choses, j'arrive mieux à comprendre les choses et la cuisine indienne, parce qu'en fait, quand on était plus jeune, on voyageait en Inde, principalement dans le sud, mais on n'avait pas la même vision des choses. C'était souvent, je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est souvent très famille, resto, c'est des chemins un peu très tracés. Et là, le fait d'y aller vraiment avec un œil un peu plus ouvert à la gastronomie, bah, juste le fait d'aller dans un marché et voir les produits, avoir les odeurs, les sensations du fish market à 2h du matin où tu vois le poisson arriver, etc., bah forcément ça crée une émotion. Et moi je marche vachement à l'émotion et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait c'est le moment. Là, tu as pu revoir tout ce qui se passait et c'est maintenant que ça se joue. Ok, et ça fait combien de temps du coup que... Ça va faire 2 ans. Donc là, ça fait vraiment 2 ans que tu essayes de te consacrer un peu à la culture indienne, que tu essayes d'apprendre, toi, de ton ressort, la culture indienne, mis à part le fait que tu l'as très bien appris aussi par le biais de ta mère. Donc là, maintenant, tu recherches un peu cette identité-là. Exactement. Je suis plus dans de la remettre en avant, en fait. Parce que je l'avais mis en veille toutes ces années par la formation, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment ce souhait de pouvoir la mettre en première classe et d'exploiter tout ce qu'il y a exploité, parce que c'est un terrain infini. Ouais. Et comment tu fais, du coup? Parce que, bon, je pense que on est beaucoup de Sud-Asiatiques, on apprend par nos mères, mais on n'a pas ça sur des livres de recettes. Ça nous manque énormément, parce que nous, c'est vachement du bouche à oreille. Moi, si ma mère, elle me prend dans la cuisine et elle m'apprend. J'ai pas de recettes écrites, j'ai pas de livres en français, parce que tout est en anglais aussi, il faut le dire. Comment est-ce que tu t'instruis, parce que il en faut pour créer des recettes? Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup rien n'est écrit. Donc du coup tout passe par la recherche. Du coup j'y vais au toupet en fait, vraiment. Je rentre dans des restos, je concerte la famille, les amis,
je vais cuisiner avec des tantes, des copains, des copines. J'y vais au toupet parce que franchement, si on va pas chercher les informations, elles viendront jamais à nous. Ouais, Et encore plus, comme tu as pu le dire précédemment, il n'y a aucune trace écrite en fait. Ça manque. Donc si on ne se donne pas les moyens, en plus il y a tellement de choses à voir. Enfin, la cuisine indienne est tellement vaste. Enfin, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça demande beaucoup d'attention. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, tu passes par une exploitation expérimentale en fait. Exactement. La théorie n'est pas là. Exactement. Tu vas dans l'expérimental. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui m'anime et j'adore la recherche et le développement de toutes ces recettes et comment faire pour que ça soit encore mieux. Ok. De toute façon, c'est ce qui se passe chez nous quand on veut apprendre des choses. Parce que moi, de mon côté, tu vois, j'ai pas de théorie sur plein de sujets. À part anglophone et francophone, j'en ai pas du tout. Donc, je passe par l'expérimentation. Donc, par des entretiens, par des rencontres, etc. Et je trouve que c'est vraiment par ça qu'on apprend plus et qu'on apprend mieux parce qu'on peut retourner à nos racines. Puisque du coup, au final, les mamans de tes amis, ta maman, tes tantes, c'est nos racines au final. Exactement. On a exporté en exactement. fait Et il y a aussi, tu vis le moment, tu vois, il y a un échange, c'est inexplicable en fait de rentrer dans la vie d'une famille indienne quand t'es pas forcément ami, etc. T'as un truc qui est très réconfortant, tu vois. Ouais. En fait, c'est la personne ouvre son intimité, tu vois, c'est un truc... elle va partager une recette de famille qui est là depuis des centaines d'années. Tu as l'impression d'être proche de la personne, tu vois. Et c'est ça qui me plaît, en fait, au-delà du côté très ludique du livre ou d'aller chercher les choses. C'est vraiment le contact et je trouve que tu arrives mieux à analyser les choses et tu arrives mieux à les comprendre, tu vois. Ok. Tu sors un peu des clichés parce que chez nous, c'est plutôt la femme qui est dans la cuisine et l'homme qui attend les plats. Donc toi c'est assez particulier puisque du coup toi tu casses un peu ce cliché là de la femme dans la cuisine puisque du coup t'es un homme dans la cuisine et je voulais savoir quels ont été les moments forts de ta vie où justement tu as dû casser ce cliché. Ouais, exactement. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ce métier assez tôt, donc du coup je suis complètement parti de chez moi, j'avais 17 ans. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que je me rappellerai de cette phrase de mon père. Bon, du coup, mon père qui est militaire, qui a fait de grandes études, je suis l'aîné de la famille, donc voilà, pour lui c'était tracé. Et le jour où je lui ai dit que je voulais être cuisinier, il m'a dit, mais en fait, tu vas être plongeur, en fait, c'est ça ton métier, tu vois. C'était sa manière à lui de me motiver, etc. Qu'importe. Ouais. Juste, ça a créé ma carapace et ça m'a forcé à me dire, en fait, c'est pas ça, ce métier, c'est pas être plongeur, c'est être cuisinier. Et tu vas voir, tu vois, je veux tout faire pour y arriver et c'est ça qui est un peu forgé. J'ai commencé comme ça en fait. Ouais, après le truc c'est que je pense que nos parents ils sont hyper drivés par les métiers qu'on leur inculque, qui sont plutôt du coup les trois, avocats, médecins et ingénieurs. Donc je trouve qu'on est dans deux phases de vie différentes parce que eux ils ont eu leurs envies qui étaient plutôt liées au confort, à bien être perçu dans un nouveau pays, à s'intégrer. Et nous, on est vraiment en train de casser ces images-là, où voilà, nous, on veut libérer la parole, sortir des clichés déjà préfaits quand ils sont arrivés. Voilà, on est plus attiré par le domaine de l'art, parce que bon, la France, ça reste aussi un pays de la culture et de l'art. Donc on est vachement sur cette cassure un peu du cliché. Et du coup, toi, ton profil aussi, il ressort énormément et c'est un exemple de vie au final, puisque du coup, t'as aussi dû te battre en final contre ces clichés-là, plus ou moins, puisque certes, ça s'est fait à ce moment clé, mais je pense que tu l'as aussi vécu un peu plus tard finalement, ou comment ça s'est passé? Oui, exactement. Je n'ai pas vécu de moments difficiles, mais il y a un moment qui me vient en tête. C'est le jour où j'ai invité mes parents dans un restaurant où je travaillais. Et donc en fait, c'est un peu une sorte de boucle. C'est que je me suis fait tout ce schéma-là, et en fait, c'est un peu une sorte de conclusion, et surtout montrer à mon père que en fait, voilà ce que je fais réellement. Ouais. Et ça, c'était une émotion très forte de pouvoir voir mes parents dans un restaurant étoilé alors que je cuisinais. Là, c'était une sorte de conclusion à tout ça, et ça a effacé toutes ces idées reçues. Ok. Et
Et ça, pour moi, ça reste quand même un moment fort de ma vie. Mais du coup, que ça, ton père, il te l'a dit très clairement que... Bah après, tu connais Ouais. un peu les Ok. darons sud-asiatiques, tu sais comment ils sont. Ils Ouais, sont très, ils toujours très dans la retenue, Mais- mais à sa manière, je dirais. Ok. J'ai pu voir qu'il était fier. Qu'il était fier et maintenant, enfin, de l'eau a coulé sous les ponts et voilà, c'est le premier à m'envoyer une vidéo de cuisine. Ok. Enfin, il le fait à sa manière. Il y a Ok. toujours un problème de communication. Ça, c'est propre à tous les darons sud-asiatiques. Enfin, je généralise pas, du moins Oui. le mien, oui. Et donc, il fait comme il peut, quoi. Mais Ok. voilà, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. Non, c'est vrai que c'est beau, comme tu dis, la boucle est bouclée, du coup, au final, par rapport à ce côté-là de ta vie. Et si on passe à la société française, on voit pas beaucoup de personnes racisées dans la gastronomie française. Est-ce que tu as pu faire face à des moments où ça a été difficile pour toi de t'assumer en tant que personne racisée, donc personne sud-asiatique? Oui, bah, c'est vrai que là aujourd'hui ça va parce que du coup avec toutes ces missions, Ouais. etc., là on commence enfin à se démocratiser et c'est vrai qu'on sort d'une cuisine française très franchouillarde où là aujourd'hui on laisse plus place au métissage Ouais. dans le staff et même dans la cuisine de manière générale, mais c'est vrai que quand on remonte à 10-15 ans, c'est vrai que c'était spécial quoi, c'était spécial. Moi j'ai un souvenir, t'arrives dans un restaurant une étoile où enfin j'étais le seul indien de la bande et c'est vrai que d'une façon, soyons clairs, du racisme il y en a toujours eu, encore plus dans ce milieu, mais je pense qu'à partir du moment où tu travailles plus que les autres Ouais. et que tu es juste exemplaire dans ton travail, en fait c'est un peu ton bouclier, tu vois. À partir du moment où tu commences à rentrer dans ce jeu mesquin, ben t'as tout perdu. Donc en fait je me suis mis une sorte de carapace et voilà, après il n'y a pas eu d'insultes. C'était jamais frontal. Ce genre de choses, c'est toujours fait de manière un peu sournoise par je pourrais pas te citer d'exemple parce que ça ne me vient pas en tête, mais pour conclure, en fait, à partir du moment où tu rentres dans le jeu, c'est que tu as perdu. Donc je suis Ouais. jamais rentré dans ce jeu-là, je suis toujours resté focus sur ce que je savais faire, cuisiner. Ok. Je pense que tu pourrais avoir des messages aux personnes qui voudraient un peu se lancer dans des parcours qui cassent les clichés comme le tien et surtout qui cassent ce qu'on nous inculque. Est-ce que du coup tu aurais des messages pour des personnes qui veulent se lancer dans la gastronomie, dans l'art, parce que voilà, ça reste quand même de l'art. Oui, c'est vrai. Bon, après, on fait que nourrir les gens. Après, Oui, mais reste- moi reste- personnellement, la gastronomie, c'est vraiment de l'art. Je mets ça vraiment dans la catégorie de l'art parce que c'est pas un travail de goût, c'est aussi un travail d'allure, de physique. Et moi, moi, je trouve ça très beau. Franchement, je trouve ça impressionnant. Parce que du coup, j'ai vu un peu ce que tu faisais. Et bon, il y a des trucs, c'est incroyable. Et en plus, je me dis, ça va être incroyable quand tu seras au top de ta forme ou quand tu vas faire ce métissage entre le français et l'indien. Ça va être juste incroyable. Et franchement, j'attends ça très Oui, fort. c'est vrai que c'est un beau moyen d'expression. Ouais, C'est chouette, on s'éclate bien. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai, j'ai pas vraiment de message. Enfin, ça va être très bateau ce que je veux dire, mais c'est un peu dans la continuité de tout ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est que, en fait, quand tu crois à quelque chose et quand tu as vraiment envie de le faire, mais donne-toi les moyens et vas-y à fond. Même s'il faut que tu ailles à l'encontre de tout le monde, de ta famille, de tes amis, bah fais-le, quoi. Ouais. Si vraiment tu sens que c'est quelque chose qui te passionne, faut pas trop se poser de questions et il faut bosser, quoi. Du travail à fond les ballons et après le reste ça vient derrière. Ok. Est-ce que tu as des recos de restaurants indiens en France ou à Paris? Alors ça c'est la question. Ça c'est la question. Parce que j'ai envie de savoir. J'en ai 1 milliard et Ah ouais non mais de personnes qui me posent ce genre de questions. Ah ok, d'accord. Et Je me suis dit, 1 milliard de restos, je savais pas, j'étais pas au courant. et je veux te répondre et comme je le dis tout le temps, hein, mais c'est balourd encore, mais moi c'est chez ma mère en fait. Est-ce que ta mère elle faut ouvrir un restaurant quand même comme ça? Bah, Ça nous a j'ai rendu. réfléchi à ça en vrai. Ah ouais? Non mais C'est ouf. j'avoue que je suis toujours un peu déçu. Après, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Je suis un peu déçu des restaurants Ouais. un peu indiens. Sur Paris, il y a rien qui sort un peu du lot. Après, c'est vrai que nous, on est habitué à manger une cuisine familiale. Je parle du sud-asiatique de manière générale. Et ça commence tout doucement. Et justement, c'est à nous, deuxième génération, troisième génération, de marquer ça à un coup de fer et de dire ben voilà, maintenant comment ça se passe. Un peu, faut qu'on apprenne aussi un peu de nos confrères et consoeurs
du côté des UK ou Londres ou en Angleterre, où vraiment, là il y a vraiment un truc où c'est posé, là ils sont en train de passer un autre step, tu vois, ils sont en termes de gastronomie et même de culture sud-asiatique, et je pense qu'il y a un exemple à prendre. Ok, ouais, c'est vrai que même nos travaux à nous ici, on se base beaucoup sur les ressources anglophones, les réseaux sociaux, on regarde des podcasts anglophones, enfin il n'y a pas vraiment de sources françaises. Et c'est vrai que c'est un exemple à apprendre parce que, ouais, comme tu dis, je pense qu'ils sont sur un autre step. Nous, on est sur le step où on essaie de les rejoindre, tu vois. C'est ça. Mais ça reste un peu compliqué là encore. Ouais, c'est ça va embryonnaire. Eux, ils sont déjà dans le développement en fait. Ouais, voilà. C'est déjà exactement. Ils sont déjà dans le développement et c'est hyper enrichissant et non mais c'est génial en vrai. Non mais je pense qu'un jour ça le fera. On essaye en tout cas on fait tout dans nos domaines de créer de l'information, de la représentation. Et je voulais te remercier pour cet entretien. Du coup, il touche à sa fin. Et je trouve ton parcours incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le mettre en lumière. Et j'espère en tout cas que tes beaux projets verront le jour et qu'ils auront du succès. Et je voulais vous dire aussi merci d'avoir visionné l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Ciao.